Et si je vous disais qu'il existe un seul enseignement secret caché dans un texte ancien, qui révèle la vraie nature du pouvoir divin et que presque personne ne le comprend, un enseignement si puissant qu'il est resté caché pendant des millénaires, transmis uniquement entre initiés, capables de transformer radicalement votre perception de vous-même, de la réalité et de votre place dans l'univers. Cet enseignement se trouve dans la Table d'Émeraude, l'un des textes les plus courts et les plus énigmatiques de l'histoire, mais aussi parmi les plus influents. La partie la plus surprenante, il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur à vous, mais de quelque chose qui révèle quelque chose en vous, qui attend d'être activé. La véritable clé pour éveiller votre pouvoir intérieur ne se trouve pas dans les temples, les religions ou les théories compliquées. Elle réside dans votre conscience. Si vous persistez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment cette connaissance a été cachée à la vue de tous et pourquoi elle pourrait être la pièce manquante pour enfin prendre le contrôle de votre réalité. À partir de ce moment, tout ce que vous pensiez autrefois impossible commencera à avoir du sens. Si ces premiers mots ont fait vibrer votre cœur, comme maintenant, ce n'est pas seulement un bouton, c'est un signal, une façon de me dire « Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand ici. » Et quand je verrai ce pouce levé, je saurai que vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur, et ce que je suis sur le point de vous révéler va tout changer. Il monte de la terre au ciel et redescend sur la terre, recevant la puissance des choses d'en haut et d'en bas. La première chose à savoir à propos de la tablette d'émeraude est qu'il ne s'agit pas d'un livre ou d'un long parchemin rempli de théories. Le tableau est court, direct, énigmatique. Quelques lignes écrites de manière symbolique, presque poétique. Mais ces lignes contiennent une connaissance capable de changer complètement votre vision du monde, du corps, de l'esprit et de ce que vous croyez être. Pourquoi est-ce appelé secret ou caché? Pourquoi un texte aussi court, avec des mots aussi cryptiques, a-t-il été qualifié de secret, caché ou hermétique pendant des siècles? Pourquoi la table d'émeraude est-elle entourée de tant de mystères? La réponse réside dans la manière dont cela a été écrit. Le tableau ne parle pas directement, il ne fournit pas d'informations comme un manuel ordinaire, il communique à travers des codes, des symboles, des métaphores. Et surtout, cela ne peut être compris que par ceux qui sont prêts à voir au-delà des mots. Cela ne demande pas une simple lecture, mais une présence, une écoute intérieure, une connexion avec quelque chose de plus subtil. Ce langage est dit initiatique, car son contenu est destiné à éveiller quelque chose chez ceux qui cherchent vraiment, chez ceux qui perçoivent que la vie a plus de couches qu'il n'y paraît. La tablette n'est pas un texte à mémoriser ou à répéter mécaniquement, c'est un portail, un code, un miroir qui reflète la vérité seulement à ceux qui sont prêts à la voir. Vous avez peut-être entendu l'expression « quand l'élève est prêt, le professeur apparaît ». La même chose se produit avec la table. Ces paroles ne visent pas à impressionner, mais à activer une sorte de compréhension qui ne vient pas de la logique ordinaire, mais d'une intelligence plus profonde qui réside en vous. Cette partie de vous qui a toujours su que le monde n'est pas seulement ce que les yeux voient. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, seuls quelques-uns ont pu déchiffrer son véritable enseignement. Non pas parce que les autres en étaient incapables, mais parce que la majorité lisait distraitement, voulant des réponses toutes faites. Le tableau ne répond pas avec des formules, mais avec des intuitions. Chacune de ces lignes est comme une clé qui ne tourne que si on la lit avec un cœur ouvert, un esprit présent et l'humilité de quelqu'un qui est prêt à remettre en question tout ce en quoi il croit. Pour ceux qui ne sont pas dans cet état d'enquête sincère, cela apparaît comme un texte mystérieux. Mais pour ceux qui lisent avec une réelle attention, il commence à révéler des lois universelles, des principes qui expliquent le fonctionnement occulte de la réalité, la nature de l'énergie, l'origine de la création,
le pouvoir de l'esprit et le rôle de l'être humain en tant que co-créateur de l'univers. Et nous arrivons ici au point le plus important de tous. Ce que le tableau révèle entre les lignes est quelque chose qui change tout. Quelque chose de si puissant qu'il a été caché, déformé et même ridiculisé tout au long de l'histoire. Car si les gens le comprenaient vraiment, le monde tel que nous le connaissons cesserait de fonctionner de la même manière. La révélation est la suivante. La puissance divine est en vous et la réalité extérieure répond à la vibration que vous émettez. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez au poids de cette déclaration. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime de la réalité, mais un participant actif. Vous créez votre expérience à travers ce que vous ressentez, pensez, croyez, désirez et craignez. Chaque pensée répétée, chaque émotion nourrie, chaque croyance entretenue vibre. Et cette vibration crée des modèles qui façonnent ce que vous attirez, ce que vous percevez, ce qui se manifeste autour de vous. Si vous continuez à vous dire que le monde est dur, que vous n'avez jamais de chance, que rien ne fonctionne, devinez quoi? C'est exactement ce genre d'expérience que vous attirerez. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce qu'il est précis. Il reflète exactement votre énergie. C'est comme un miroir quantique. Il ne juge pas, il reflète. Maintenant, pensez-y dans l'autre sens. Lorsque vous êtes en paix, lorsque vous croyez sincèrement en quelque chose, lorsque vous êtes reconnaissant du fond du cœur, lorsque vous vous sentez libre et complet, remarquez comment le monde qui vous entoure change. Les gens vous traitent différemment, des opportunités apparaissent, des synchronicités se produisent. Ce n'est pas de la magie au sens fantastique du terme, c'est le fonctionnement réel de la conscience en interaction avec la matière. Pour clarifier davantage, je vais partager avec vous une courte histoire. Dans un pays lointain, il y avait un village entouré de montagnes et de forêts. Au cœur de ce village, une ancienne légende se transmettait. On disait que, caché parmi les collines, se trouvait un temple invisible, accessible uniquement à ceux qui étaient vraiment prêts. À l'intérieur de ce temple, il y avait un miroir magique qui ne reflétait pas le visage, mais l'âme. Celui qui le regardait sincèrement découvrirait le secret de l'univers, un secret qui donnait accès au pouvoir divin. Pendant des générations, nombreux sont ceux qui se sont lancés à sa recherche. Guerriers, érudits, rois et marchands ont tenté de le retrouver. Ils ont escaladé des montagnes, bravé des tempêtes, déchiffré des cartes anciennes, mais tous sont revenus les mains vides, déclarant « Il n'y a pas de temple, ce n'est qu'un mythe ». Au fil du temps, les habitants ont cessé d'y croire et l'histoire s'est estompée, réduite à un conte pour enfants. Mais il y avait un jeune homme qui, contrairement aux autres, ressentait une sensation étrange chaque fois qu'il entendait la légende. C'était comme si quelque chose en lui se souvenait, un désir sans nom. Il n'était pas aussi fort que les guerriers, ni aussi sage que les érudits, mais il possédait quelque chose que les autres n'avaient pas, un désir sincère de se comprendre lui-même. Un matin, il décide de partir à la recherche du temple, mais, contrairement aux autres, il n'apportait ni armes, ni cartes, ni questions préétablies, il n'apportait que le silence. En marchant, il ne cherchait pas de signes dans le ciel, ni d'empreintes sur le sol, il regardait en lui-même. Durant le voyage, il s'arrêtait souvent pour écouter les oiseaux, pour parler au vent, pour observer ses pensées. Au lieu de forcer, il s'est permis de ressentir. À un moment donné, après des jours de marche, il a entendu un appel. Il s'arrêta, regarda autour de lui, et puis il vit. Devant lui s'ouvrait un portail invisible, non pas fait de pierre ou d'or, mais de perception. Il y est entré. À l'intérieur du temple, il n'y avait ni autel ni statue, seulement un miroir. Il s'en approcha et, quand il le regarda, il ne vit pas son visage.
Il vit ses souvenirs, ses peurs, ses croyances, tout ce qu'il pensait être, et, en même temps, il vit que rien de tout cela n'était ce que c'était réellement. Le miroir ne révélait pas des vérités toutes faites, il montrait ce qui était caché, mais qui avait toujours été là. Et puis, en un instant, il comprit. Le temple n'avait jamais été à l'extérieur. Le miroir était sa conscience, et la puissance divine qu'il avait recherchée avait toujours été en lui. À ce moment-là, il n'a pas acquis de super-pouvoir, il n'a pas lévité ni brillé, mais quelque chose a changé. Le monde autour de lui était le même, mais lui ne l'était pas. Maintenant, il le savait, et avec cette connaissance, la vie ne serait plus jamais la même. Cette histoire apparemment simple résume l'essence de la tablette d'émeraude, car le véritable enseignement secret ne réside pas dans les mots du texte, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui le lit avec présence. La clé est de reconnaître que vous êtes le temple, que la conscience est le miroir, et que les secrets que beaucoup ont cherchés à l'extérieur ne peuvent être trouvés qu'en se tournant vers l'intérieur. C'est pourquoi cette connaissance est appelée connaissance sectaire, non pas parce qu'elle a été cachée au monde, mais parce qu'elle a été cachée à l'esprit distrait. Mais à ceux qui écoutent avec leur cœur, il a toujours murmuré « Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous étiez, vous êtes bien plus que cela. » Et il est temps de se souvenir. Qu'est-ce qui est réellement écrit sur la tablette d'émeraude ? Vous souvenez-vous de l'histoire du temple invisible, visible uniquement pour ceux qui étaient prêts à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes ? La tablette d'émeraude fonctionne exactement comme ceci. Maintenant que vous comprenez qu'il ne s'adresse pas à l'esprit ordinaire, mais à la conscience éveillée, il est temps d'approfondir ce qu'il dit réellement. C'est peut-être le moment le plus important jusqu'à présent, car nous examinerons directement des extraits originaux de la tablette, des phrases réelles conservées depuis des siècles, qui résonnent toujours avec la même puissance pour ceux qui savent écouter. Mais attention, ces mots ne sont pas à mémoriser, ils sont à vivre. Chaque ligne a le potentiel d'ouvrir une nouvelle perspective sur qui vous êtes, comment fonctionne l'univers et le pouvoir que vous portez en vous. Avançons ensemble. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles de la chose unique. C'est le fondement de toute la philosophie hermétique, et bien qu'il soit répété depuis des millénaires, il est souvent mal compris. Ce qu'il affirme, c'est qu'il existe une correspondance parfaite entre les plans supérieurs, spirituels, mental, énergétique, et les plans inférieurs, physiques, émotionnels, matériels. En d'autres termes, l'univers est un reflet stratifié et tout est connecté. Analysons-le de manière pratique. Vous savez quand votre esprit est confus, plein de pensées négatives, et que soudainement tout autour de vous commence à mal tourner. Les choses se compliquent, des conflits surgissent, le corps tombe malade, l'énergie devient lourde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'expression extérieure de votre vibration intérieure. Ce que le tableau révèle, c'est que vous ne vivez pas dans un monde séparé de votre esprit et de vos émotions. L'univers répond à ce que vous vibrez. Ainsi, lorsque vous changez intérieurement, le monde qui vous entoure commence inévitablement à changer. C'est la seule chose qui crée des miracles, la conscience créatrice qui réside en vous. Observez maintenant ce passage. Le soleil est son père, la lune sa mère, le vent l'a porté dans son sein, la terre est sa nourrice. Cela peut paraître poétique, mais cela décrit en réalité la structure même de votre existence. Le soleil représente la force active, la conscience pure, l'étincelle divine, la lumière, l'impulsion de créer, la clarté. La lune représente la réceptivité, l'inconscient, le féminin, les émotions, la sensibilité. Le vent est l'esprit, le souffle vital qui vous fait bouger, la force qui donne vie aux choses. Et la terre est le lieu où tout prend forme,
le corps, la matière, la base sur laquelle la conscience s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous n'êtes pas simplement un corps marchant dans le monde essayant de survivre. Vous êtes le résultat d'un équilibre parfait entre les forces universelles. Apportez en vous le soleil et la lune, le vent de l'esprit et l'ancrage de la terre. Lorsque ces forces sont déséquilibrées, vous le ressentez. Anxiété, fatigue, confusion, disharmonie physique. Mais quand on apprend à les harmoniser, tout commence à rentrer dans l'ordre. Vient ensuite une autre clé. Séparer la terre du feu, le subtil du dense, avec délicatesse et une grande habileté. Ici, la tablette vous invite à discerner. Développez la capacité de distinguer ce qui vient de l'âme de ce qui vient de l'esprit conditionné. Ce qui est vrai, ce qui est illusion, ce qui est essence, ce qui est bruit. Pensez au nombre de fois où vous avez pris des décisions basées sur l'urgence, la peur ou l'impulsion, pour ensuite les regretter. Cela se produit parce que nous sommes habitués à réagir automatiquement, oubliant de regarder plus en profondeur. Le feu représente ici l'impulsion, l'énergie, le désir. La terre représente la structure, le concret, le physique. Le subtil est l'esprit, l'invisible. La matière est dense. Quelle est la véritable nature du pouvoir divin ? Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le langage du tableau, avec ses symboles et ses métaphores, un nouveau niveau de conscience commence à s'éveiller. Comprenez que le texte n'explique pas seulement l'univers. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond, la véritable nature du pouvoir divin. Et cette révélation change tout. Pendant longtemps, on nous a appris que le pouvoir divin se trouvait en dehors de nous, dans un ciel lointain, dans une figure invisible séparée de nous, dans des rituels incompréhensibles. Mais la tablette d'émeraude dit quelque chose de complètement différent. Elle déclare, avec une clarté teintée de mystère, que ce pouvoir vit en vous et, plus important encore, est constamment à l'œuvre, même si vous n'en avez pas conscience. Premièrement, cela prouve que ce pouvoir est un. Tout ce qui existe provient d'une source unique. Le soleil, les planètes, les éléments de la nature, les plantes, les animaux, les êtres humains, l'espace lui-même sont des manifestations de la même intelligence créatrice. Cette force n'a pas de nom, de forme ou de religion spécifique. Elle est le principe derrière toutes les formes. Et vous, en tant que partie de la création, portez son essence en vous. Imaginez l'océan. Imaginez maintenant une seule goutte de cet océan. La goutte n'est pas l'océan tout entier, mais elle contient la même eau, la même composition, la même origine. Voici ce que dit la tablette. La puissance divine est comme l'océan. Vous êtes la goutte et en vous se trouve tout ce que vous avez cherché à l'extérieur. Il révèle ensuite que ce pouvoir est vibratoire. Et ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité que même la science a commencé à confirmer. Tout dans l'univers vibre, même ce qui semble solide, comme un rocher ou votre corps, est constitué d'atomes en mouvement constant. Vos pensées vibrent, vos émotions vibrent, votre champ énergétique, même s'il est invisible à l'œil nu, émet constamment une fréquence. Et voici le secret, cette vibration façonne votre réalité. Lorsque la tablette affirme que le subtil domine le dense, elle explique exactement cela. L'invisible gouverne le visible, l'énergie précède la forme. Ce qui se passe sur le plan intérieur, pensée, émotion, intention, a plus d'influence sur votre vie que n'importe quelle condition extérieure. Vous pouvez vous retrouver dans un environnement difficile, entouré de problèmes, mais si votre vibration intérieure change, la réalité commence à répondre. C'est pourquoi les gens dans les mêmes circonstances vivent des résultats totalement différents. La clé ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont vous vibrez à l'intérieur. Et voici la troisième révélation. Ce pouvoir est réflexif. L'univers est comme un miroir.
Il ne juge pas, il ne choisit pas pour vous, il reflète. Cela répond simplement à ce que vous publiez. Si vous croyez que la vie est rare, dure, injuste, cette croyance devient une vibration et la vie vous offrira des situations qui lui correspondent. Mais si vous vibrez confiance, gratitude, présence, la réalité commencera à ouvrir des chemins là où auparavant il n'y avait que des blocages. La tablette le dit clairement lorsqu'elle dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » L'intérieur et l'extérieur sont connectés, rien n'est séparé. La réalité que vous vivez n'est pas aléatoire, elle est le reflet de votre état intérieur. Et si tout cela n'était pas déjà révolutionnaire, la plaque ajoute que ce pouvoir est interne. C'est peut-être l'aspect le plus inconfortable pour ceux qui attendent encore que quelqu'un d'autre arrange leur vie. Parce que cela signifie que personne n'a plus de pouvoir sur votre réalité que vous. Ni le gouvernement, ni la société, ni l'astrologie, ni le karma, ni la chance. Bien sûr, tous ces facteurs vous influencent, mais c'est vous qui vibrez, vous qui répondez avec conscience ou réactivité. Et ce que le tableau suggère entre les lignes, c'est que la véritable liberté commence au moment où vous acceptez que la source du pouvoir n'est pas ailleurs. Elle est dans votre champ de conscience. Vous traversez peut-être une phase difficile, pleine de doutes, de blocages, de schémas qui semblent se répéter. Mais rien de tout cela n'est une punition. C'est juste le reflet de votre vibration actuelle. Et si la vibration peut changer, et c'est le cas, alors votre réalité peut changer aussi. La tablette ne l'énonce pas explicitement, mais elle le démontre à travers sa structure. En révélant l'unité, la vibration et la nature réfléchissante de l'univers, elle pointe vers une vérité. Le changement dans le monde commence lorsque vous changez à l'intérieur. Enfin, voici la partie la plus pratique. Ce pouvoir est opérationnel. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être un maître éclairé ou un moine de montagne isolé pour y accéder. Il faut simplement apprendre à travailler avec son énergie, observer ses pensées, choisir ses émotions plus consciemment, utiliser sa respiration pour se recentrer, créer des moments de silence au lieu de réagir automatiquement. De petites actions quotidiennes commencent déjà à faire bouger ce pouvoir en vous. Vous l'avez probablement déjà vécu. Lorsque vous agissez avec présence et authenticité, tout semble couler de source. Quand on suit une forte intuition, tout s'aligne. Quand tu arrêtes de lutter, le chemin s'ouvre. Ces moments sont de petites preuves que le pouvoir est déjà actif, même si vous n'en avez pas conscience. Le tableau vous invite simplement à l'utiliser de manière consciente, cohérente et vigilante. Comment ce pouvoir divin se manifeste-t-il en vous ? Lorsque vous commencez à comprendre que le pouvoir divin est en vous, non pas comme une théorie, mais comme une présence vivante qui pulse dans chaque cellule, la question inévitable se pose. Comment se manifeste-t-il en moi dans ma vie quotidienne ? Comment puis-je percevoir son action ? C'est l'une des questions les plus importantes du voyage, car tant que la connaissance reste uniquement dans l'esprit, elle ne transforme rien, elle informe simplement. Mais quand vous le ressentez dans votre corps, quand vous le remarquez dans le silence, quand vous le vivez, alors cela devient réel. Le maître derrière les enseignements hermétiques répond avec une clarté surprenante, utilisant même des symboles et des métaphores. Dans l'un des textes du Corpus Hermeticum, il déclare « Ne sais-tu pas que tu es né Dieu et fils de l'un ?» Cela ne signifie pas que vous êtes divin dans un sens égoïste ou arrogant, mais que vous êtes une expression directe de la conscience créatrice. La manifestation de ce pouvoir commence lorsque vous comprenez une vérité simple. Vous êtes conscience. Cela signifie que vous n'êtes pas votre corps, bien que le corps soit sacré. Vous n'êtes pas vos pensées, bien qu'elles en fassent partie. Vous n'êtes pas vos émotions, bien qu'elles contiennent des messages précieux.
Vous êtes l'espace de conscience qui observe tout cela. Vous êtes le lieu intérieur où tout se passe, et cet espace est la présence divine dans sa forme la plus pure. Elle se manifeste de plusieurs manières, comme la force vitale qui vous maintient en vie, comme la capacité d'observer, de ressentir et de créer la réalité, et comme le point d'union entre le ciel et la terre. Lorsque vous êtes aligné intérieurement, vous devenez un canal à travers lequel cette énergie peut circuler avec clarté, puissance et présence. Devenez des instruments de création, vivant une vie avec sens, direction et âme. Mais pour que cela se produise, vous devez affiner votre champ intérieur, affiner vos pensées, vos émotions et votre fréquence intérieure. Lorsque vous prenez soin de votre énergie, votre champ vibratoire se purifie, émettant une vibration plus cohérente, stable et lumineuse, et tout ce qui vous entoure commence à répondre à cette nouvelle qualité de présence. Avant de conclure, quelque chose de crucial vous attend. Une vidéo spéciale a été préparée pour poursuivre ce voyage. Nous y explorerons encore plus en profondeur l'enseignement secret de la tablette d'émeraude en vous montrant comment l'appliquer dans votre vie de manière concrète. Si cette vidéo a fait naître une étincelle dans votre âme, alors laissez un like, car la vérité mérite d'être soutenue. Écrivez un commentaire exprimant quelle phrase vous a le plus marqué, je lirai tout avec mon cœur, et abonnez-vous à la chaîne, car le voyage ne fait que commencer, et je ne veux pas que vous manquiez une seule étape. Chacun de vos gestes est une vague qui étend cette conscience au monde. Merci de faire partie de cette révolution silencieuse. Puissiez-vous vous souvenir chaque jour de la lumière infinie que vous êtes. Que chaque rencontre, chaque défi, chaque souffle vous ramène chez vous, vers vous-même. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, restez éveillés. Avec amour et gratitude, je vous dis bientôt au revoir. Et j'ajoute, la prochaine fois que vous doutez de vous-même, rappelez-vous, l'univers vous a choisi pour cette aventure.